Dans la vidéo des prérequis, j'avais dit qu'on parlerait plus en détail des logiciels de streaming. Et vu que je suis un mec qui tient parole et que vous savez lire le titre d'une vidéo, c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors évidemment, je ne vais pas parler de tous les logiciels de streaming qui existent au monde, je vais me limiter aux logiciels suggérés par Twitch sur leur site internet. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je préfère vous annoncer deux choses. Premièrement, parmi les logiciels dont on va parler, j'en ai testé uniquement deux sur une très longue période. Il s'agit de OBS et de Streamlabs OBS. Donc évidemment, je ne pourrais pas être 100% objectif, mais je vous donnerai quand même mon ressenti vis-à-vis de ces logiciels. Deuxième chose, et je le rappellerai dans toutes les vidéos, je ne suis pas là pour vous convaincre d'utiliser un logiciel en particulier, le but étant de vous faire votre propre avis afin de choisir le logiciel qui vous convient le mieux. Voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir parler des logiciels de streaming. OBS Studio est un logiciel libre et open source d'enregistrement vidéo et de streaming en direct. C'est pas moi qui le dis, c'est écrit sur leur site internet. Il vous permet de créer plusieurs scènes et de passer de l'une à l'autre en toute fluidité grâce à des transitions que vous pouvez personnaliser. Vous avez également accès à un mixeur audio, mais également des options de configuration pour pouvoir régler au mieux votre logiciel. J'utilise actuellement la version 23 de OBS qui propose de nouvelles fonctionnalités très intéressantes comme par exemple l'intégration de Twitch. Je le précise car Streamlabs OBS, qui se base sur le même code source qu'OBS, propose depuis quelques années cette fonctionnalité tout en un. La version 23 de OBS ressemble donc de plus en plus à un outil tout en un et permet de rivaliser avec Streamlabs OBS. OBS vous permet de créer de multiples scènes et d'y ajouter les sources que vous souhaitez. Et avec la nouvelle intégration Twitch, vous pouvez également modifier le titre de votre stream ainsi que le nom du jeu et accéder à votre chat directement depuis l'interface d'OBS. L'interface utilisateur est très simple, je recommande évidemment ce logiciel à tous les débutants qui souhaitent se lancer dans le streaming. Sa communauté étant assez importante, vous pourrez trouver très rapidement sur internet les solutions à vos problèmes. Si toutefois vous trouvez que cette interface fait un peu vieille, vous pouvez toujours vous tourner vers Streamlabs OBS. Comme je le disais précédemment, Streamlabs OBS est basé sur le même code source qu'OBS, donc lorsque vous lancez le logiciel, vous retrouvez à peu près la même interface. Toutefois, Streamlabs OBS est encore plus orienté pour les débutants qui souhaitent se lancer dans le streaming grâce à une fonctionnalité de détection automatique de votre setup et de votre connexion internet. Cela vous permet de paramétrer Streamlabs OBS automatiquement sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Côté menu, nous retrouvons exactement les mêmes paramètres que vous trouverez dans OBS. Sachez que si vous avez commencé à streamer avec OBS et que vous souhaitez passer à Streamlabs OBS, il propose un outil de transfert automatique des scènes d'OBS vers leur logiciel. Attention toutefois au sens inverse qui ne fonctionne pas. Alors avant de passer aux autres logiciels de streaming que je n'ai pas pu tester sur le long terme, je souhaite vous faire un petit récapitulatif et résumé de mon expérience sur ces deux logiciels. J'ai commencé à streamer avec OBS, puis lorsque Streamlabs OBS est arrivé avec sa solution tout en un, j'ai décidé de faire le changement. Tout se passait très bien au début puisque c'était assez innovateur d'avoir le chat Twitch ainsi que le dashboard Twitch intégré dans le logiciel. Et il proposait même des outils qui optimisaient l'encodage pour avoir moins de soucis lorsque vous lanciez des jeux un peu plus gourmands. Et depuis quelques mois, je suis retourné sur OBS parce que l'optimisation de Streamlabs OBS était devenue de pire en pire. Je commençais à avoir des pics d'utilisation CPU jusqu'à 20% à peu près sur Streamlabs OBS. Là où avec OBS Studio, je suis actuellement à moins de 6% d'utilisation CPU. C'est un détail qui peut paraître anodin, mais lorsque vous streamez un jeu qui est très gourmand, avoir des pertes d'image en live toutes les 10 secondes est vraiment très frustrant. Donc diminuer l'utilisation du CPU le plus possible est vraiment mon objectif numéro 1 sur ma config de streaming avec un seul PC. Je le répète, ceci est une expérience personnelle, il se trouve que Streamlabs OBS pourrait très bien fonctionner sur votre machine. Comme d'habitude, je vous invite à faire le test chez vous et à vous faire votre propre avis. Et maintenant, passons à la suite des logiciels. Player.me est un logiciel de streaming tout en un comme Streamlabs OBS qui vous propose diverses fonctionnalités. Je n'ai jamais eu l'occasion de streamer avec ce logiciel, mais pour l'avoir installé sur ma machine pour voir à quoi il ressemblait, j'ai trouvé son interface très brouillon. À force de vouloir réunir tout dans un seul logiciel, on se perd dans les fonctionnalités et rapidement dans les menus de celui-ci. Cependant, on ne peut pas lui enlever le fait qu'il propose des fonctionnalités originales, comme par exemple le contrôle de votre stream depuis un overlay qui se superpose à votre jeu. Ce logiciel peut donc être très pratique pour les gens qui ne possèdent qu'un seul écran. Comme je le disais, je ne l'ai jamais testé en situation réelle de streaming, je ne connais donc pas l'optimisation de ce logiciel, je ne sais pas quelle consommation CPU il a, je me suis uniquement arrêté sur le premier ressenti que j'ai eu lorsque je l'ai installé sur mon PC. Parlons rapidement de OBS Live qui n'est pas un logiciel de streaming mais un add-on pour OBS. Il s'agit simplement d'une intégration de Stream Elements dans le logiciel OBS, ce qui vous permet d'avoir accès au chat Twitch, au song request mais également au dashboard de Stream Elements depuis OBS.
Mais comme je le disais précédemment, la version 23 de OBS propose énormément d'intégration de Twitch, ce qui rend ce genre d'add-on obsolète, sauf si vous utilisez Stream Elements comme outil d'alerte sur le stream. Et pour finir, on va parler de la solution qui fâche, puisqu'il est devenu inconcevable en France d'avoir quelque chose de payant sur internet. On va parler de XSplit. Alors il faut savoir que XSplit existe aussi en version gratuite mais avec des fonctionnalités limitées, donc on va uniquement parler de la version payante. Alors XSplit s'oriente plus vers le côté professionnel que le côté grand public. En effet, lorsque vous achetez une licence pour XSplit, vous accédez au logiciel mais également à une assistance 24/24. XSplit propose deux versions de logiciels de stream sur leur site internet. Un logiciel qui s'adresse plutôt pour les gens qui souhaitent faire une émission en live, contrairement à leur deuxième logiciel Gamecaster qui est orienté pour le streaming de jeux vidéo. Il faut savoir que vous pouvez acheter une licence à vie pour la modique somme de 199 $, mais si vous souhaitez uniquement tester le logiciel, vous pouvez également acheter une licence de 3 mois. Je le répète, je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester ce logiciel, cependant son orientation professionnelle est clairement mise en avant. Alors évidemment, si vous vous lancez juste dans le streaming, je ne pense pas que XSplit soit une solution pour vous, mais si vous souhaitez investir dans un logiciel pour voir ce qu'il vaut par rapport aux autres, c'est votre droit. Je le répète, mais cette vidéo n'est pas là pour vous convaincre d'utiliser les logiciels que j'utilise, mais de vous faire votre propre avis. Et pas de panique, dans une prochaine vidéo, on parlera des paramètres que j'utilise personnellement dans OBS. Ça vous permettra de connaître les points importants à savoir sur le logiciel. De toute manière, une fois que vous savez paramétrer un logiciel de streaming, il devient très facile d'en paramétrer d'autres. Voilà, on a fait le tour des logiciels de streaming les plus connus. Le but de cette vidéo, c'est évidemment de vous faire comprendre qu'il existe beaucoup de solutions sur le marché et que c'est à vous de trouver celle qui vous convient le mieux. Mais rassurez-vous, dans une prochaine vidéo, on parlera des réglages d'OBS beaucoup plus en détail. On verra quels sont les réglages importants, mais également comment s'organiser afin que OBS soit un environnement de travail clean. Voilà, on arrive déjà sur la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'hab, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne YouTube et à ma chaîne Twitch. Vous pouvez me suivre sur Twitter et rejoindre mon Discord. Et d'ici là les gens, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao!